Voilà, donc nous allons aujourd'hui faire l'unboxing, réaliser l'unboxing d'un lecteur Ultra HD Magnétar, donc le modèle UDP 900. Alors cette version-là, c'est la version MR-MZ, donc multi-région, multi-zone. Voilà, et donc nous allons pouvoir commencer le déballage. Allez, alors, nous allons commencer à ouvrir. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous découvrons? Bon, déjà, on voit que nous avons affaire à un double emballage. Donc, ça va être un peu compliqué de sortir parce que la bête est lourde. Je ne vais pas y arriver. Alors, nous allons procéder différemment. Nous allons basculer la machine. Voilà, le carton. Voilà. Donc, le carton intérieur avec l'appareil. Donc, la meilleure solution, c'est quand même de le mettre dans le bon sens. Et voilà. Alors, nous allons continuer l'ouverture des cartons. Alors, que découvrons-nous à l'intérieur? Alors, je vais modifier l'angle de la caméra. Voilà. Alors, donc à l'intérieur, ce que l'on voit, ça rappelle un peu les emballages des lecteurs au pot, effectivement, avec une belle image du lecteur. Voilà. Voilà. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons donc du polystyrène avec le support ici pour une télécommande. Donc la télécommande que je vais sortir. Voilà. Alors la télécommande a l'air assez qualitative. Elle est protégée par un petit film que je vais enlever. Voilà. Et fournie avec ici les piles, une paire de piles. Donc je pose ça à côté pour pas abîmer. Un cordon d'alimentation standard avec terre donc. À l'intérieur, on trouve deux feuillets. Alors les feuillets, il y en a un en anglais, un en français. Alors ce feuillet correspond, c'est la petite notice qui permet comment dézoner le lecteur. Voilà, donc apparemment c'est pas très compliqué. Il y a 6 lignes en gros. Donc ça, c'est pour le dézonage. Ensuite, nous avons une notice en anglais. Apparemment, il n'y a pas de notice en français sur ce lecteur. Allez, on va ouvrir. Voilà. Donc, la notice, voilà, User Manual. Donc, effectivement, qui a l'air bien complète, hein, mais en anglais. Tant pis pour ceux qui ne le parlent pas. Ensuite, donc je ne sais pas si on le voit bien, à l'intérieur, donc le lecteur est emballé lui-même dans une espèce de poche assez qualitative, un peu feutrine. Voilà, non, c'est plutôt pas mal. Allez, par contre, il pèse son poids. Voilà, donc je vais dégager le carton. Voilà, et donc
nous voyons ici l'appareil. Donc apparemment, j'ai la connectique de ce côté-là, et de ce côté-là, la face avant. Donc on va le basculer. Voilà, donc la pochette qui le recouvre est fermée par deux strates, en fin de compte, de velcro. Voilà, donc là il va falloir, ça semble assez serré, ça va être peut-être pas très facile à déballer, en plus je fais des bêtises. Voilà, on va essayer de le déballer. Eh ben, je suis pas doué. Voilà. Voilà. Alors. Voilà. Donc l'emballage, on va le poser de côté. Et donc, voici le lecteur, tout nu et tout beau. Voilà, donc après un petit recalage du smartphone, histoire d'avoir un meilleur centrage sur le lecteur, nous allons détailler un petit peu ce qui le constitue. Voilà, donc sur la face avant, d'abord la face avant est en aluminium, un brossé, sombre, qui a l'air de plutôt très bonne qualité. On a juste ici de graver le logo et la marque de l'appareil, donc Magnétar. Ensuite, ici, qu'est-ce que l'on voit? On voit une connectique casque, en fin de compte, donc permet de connecter un casque en face avant. Ici, une petite trappe qui s'ouvre assez facilement, dans lequel nous avons un connecteur USB, donc permettant de connecter dessus une clé USB, soit pour une mise à jour de firmware, ou pour la lecture d'un contenu, par exemple. Voilà, on va refermer. Ensuite, qu'est-ce que l'on voit? On voit le bouton de mise en veille ou de réveil du lecteur qui se trouve ici, donc c'est le plus gros sur le côté. Et ici, 5 boutons carrés qui sont relativement petits. Les indications sont microscopiques, donc le jour où on va vouloir utiliser l'appareil sans la télécommande, il faudra s'approcher assez près du lecteur pour bien distinguer les logos, en plus qui sont pas très lisibles, ils sont un peu gris sur la face qui est sombre, c'est pas facilement lisible. Donc il y a effectivement le bouton d'éjecte, le bouton play, le bouton stop et l'avance et le recul. Voilà. Ensuite ici nous avons le lecteur lui-même, le support lecteur, avec juste inscrit dessus Ultra HD Blu-ray. L'afficheur est ici. Donc c'est un afficheur qui occupe en gros un quart de la face avant, qui est protégé actuellement donc par un petit film que nous allons nous retirer avec plaisir. Voilà. Voilà, donc ici, le lecteur est tout propre. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut voir ensuite? Donc sur la partie supérieure, donc le capot supérieur est plat, il n'y a pas d'ouverture ni d'ouïe pour la ventilation, juste inscrit dessus Magnétar et le logo de la marque. Les flancs sont assez épais aussi, apparemment ils sont massifs. Nous avons des flancs qui sont pleins, donc pas d'aéron, pas de ventilation, rien du tout. Ensuite, dessous, voilà. On va essayer de faire les choses. Dessous, qu'est-ce que l'on voit? En fin de compte, pas grand-chose. Il y a juste une grille qui doit permettre de ventiler très légèrement l'intérieur. Mais bon, vu qu'il n'y a pas d'autre ouverture, je ne vois pas trop comment ça va circuler à l'intérieur. Mais bon, le lecteur ne doit pas chauffer, je pense. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu besoin ni de rajouter une ventilation, ni de faire des évents partout. J'espère qu'il ne chauffera pas trop. Par rapport aux Oppo, les Oppo ont tendance un peu à chauffer. Mais bon, on verra bien à l'usage. Ici, vous avez 4 pieds assez massifs avec une partie en caoutchouc. Donc, je pense que ils ont l'air de bonne qualité. Il faut dire que bon, il vaut mieux vu le poids de l'appareil. Voilà. Ensuite, on va tourner le lecteur pour voir la face arrière. Alors, sur la face arrière, qu'est-ce que l'on voit? On voit ici
en fin de compte, déjà, l'alimentation. L'alimentation, ici la prise pour le cordon secteur, c'est un cordon secteur avec terre, avec ici, juste en dessous, le bouton marche-arrêt. Ce qui n'existait pas sur les lecteurs Oppo. Si on voulait débrancher les lecteurs Oppo, ben, il fallait retirer la prise. Voilà. Ici, juste entre les deux, on voit un petit emplacement. Je pense que c'est, oui, c'est ça. C'est un emplacement fusible. On doit pouvoir l'ouvrir en cas de besoin pour pouvoir remplacer le fusible si jamais il y avait un petit problème. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que l'on voit? Ici, on voit les sorties audio analogiques, donc qui permettent d'envoyer le signal audio analogique vers un préampli, par exemple, ou un amplificateur. Voilà, pour ceux qui ne disposent pas en particulier de l'HDMI. Ici et là, alors ici déjà, nous avons une sortie coax et ici la sortie optique numérique. Ici, une prise RS232 qui doit servir soit pour la domotique, soit pour une mise à jour peut-être de lecteur, je ne sais pas. Ici, nous avons alors une entrée USB DAC, voilà. Donc c'est quelque chose que je connais même sur l'Oppo 205. Et ici, nous avons donc les sorties audio analogiques, donc avec deux prises XLR qui ont l'air de bonne qualité en plus, symétriques, et ici deux sorties RCA, Kinch, en fin de compte, avec des connecteurs qui sont de très très bonne facture apparemment, c'est luxueux. Ensuite, en dessous, vous avez la prise LAN pour raccorder le lecteur au réseau, donc pour réaliser les mises à jour de firmware. Ici, vous avez les deux sorties HDMI, donc la HDMI Out 1 qui en fin de compte, celle qui va transférer en fin de compte la vidéo et l'audio, et ici une deuxième prise HDMI pure audio, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez que l'audio qui sort dessus. Et ensuite, vous avez un connecteur USB 3, c'est marqué dessus d'ailleurs, qui permet donc d'y connecter un disque externe en USB. Voilà. Donc là, je pense que nous avons fait le tour de la machine, en espérant que ça vous aura intéressé. Je vous souhaite une bonne année 2024 et à bientôt pour la présentation des menus. Voilà, au revoir. Stranger to excuses, burned me once or twice.